Dans 5 jours, c'est Noël. Et pour Étienne Leroy, champion du monde de pâtisserie 2017, allez, on est parti. L'heure est au brief des équipes en boutique. Donc là, elles sont dans le sac. Comme ça permet de voir directement dans quel sac on le met et comment on les dispose. Cette année, c'est un jouet d'enfant aux notes de chocolat noisette qui s'invitera sur les tables de fête. L'idée vraiment de la bûche et de la composition de la bûche, c'est le montage qui fait l'effet waouh sur la table. Une locomotive et ses wagons à assembler à la maison. Alors les vendeurs doivent maîtriser le mode d'emploi. Vous mettez vos bûches au frigo, vous laissez votre locomotive en température ambiante. Ce qu'on veut, c'est que voilà, notre client qui vient chercher une bûche à 190 €, il doit avoir le service qui va avec. Le sac, la petite carte, le personnel de vente qui se tient correctement, qui va parler correctement, qui va expliquer correctement le produit. Chaque année, 8 millions de bûches déferlent sur le marché. Alors comment faire la différence ? Depuis quelques années, c'est un peu la surenchère des bûches les plus spectaculaires et c'est vrai qu'elle est très attendue. Moi, je pense que l'une des raisons principales, c'est que là où on ne prendrait pas de risque sur le plat, on va prendre un risque sur la bûche. Voilà comment, pour ce Noël 2025, vous pourrez déguster une bûche en forme de tutu ou encore en forme de pétales de fleurs, de glace renversée ou même de pommes de pin. Ce qui est fort, c'est que la bûche de Noël, aujourd'hui, elle est vraiment devenue photogénique. Elle doit pouvoir être partagée sur les réseaux sociaux. Il y a un réel enjeu. Aujourd'hui, on va goûter la bûche de Noël d'abord avec les yeux, puis avec la bouche. Alors, jusqu'où iront les chefs pour nous étonner ? Quelles sont les plus belles bûches de Noël cette année ? À La Rochelle, celle qui réinvente la traditionnelle bûche de Noël, c'est Nina Métayer. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ouais, super. Alors, on en est où les petits lutins là? Cette année, avec ses équipes, la meilleure chef pâtissière du monde 2024 a imaginé une boule de Noël géante de 2,4 kg et de 22 cm de diamètre. Des pièces d'exception proposées en édition limitée. 90 bûches seront préparées dans cet atelier. Cela représente au total 2700 heures de travail. Cette bûche-là, c'est une trentaine d'heures de travail et plus de 10 à 12 personnes qui travaillent dessus. En fait, on va mélanger des techniques un peu plus modernes à de l'artisanat. Et en fait, ça va permettre la créativité aussi de notre métier. Ça va permettre de dévoiler des talents aussi, de minutie, de délicatesse. En 2023, sa bûche signature prenait la forme d'un flocon de neige. L'année dernière, c'était un sapin. Mais à chaque Noël, il faut être capable de créer la surprise. C'est un pari très risqué et en même temps, quand il y a du challenge, c'est ça qui est agréable et qui est sympa. C'est quand on sent que ça va être difficile, qu'on va faire quelque chose d'un peu extraordinaire, et bien là, c'est motivant, on a envie d'y arriver, on se donne les moyens et on trouve l'énergie d'aller encore plus loin que ce qu'on penserait. C'est vrai qu'on travaille avec la meilleure chef du monde parce qu'on sait qu'on va faire des merveilles à Noël. Si on faisait des bûches classiques, ce serait pas pareil, quoi. Un ensemble à 150 € pièce. Si la bûche peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel pour la plupart des pâtissiers, pour les stars de la profession, c'est surtout une question d'image et de prestige. C'est une bûche qui va parfois pas forcément être hyper accessible aux Français, mais c'est une bûche qui, en fait, représente tout leur art. D'être dans les bûches les plus remarquées, c'est un coup de com' énorme. Cédric Grolet l'a bien compris, la star des réseaux sociaux a cumulé 17 millions de vues avec sa vidéo où il révèle sa collection de bûches de Noël. Tout comme Yann Couvreur. Cette bûche, déjà, elle est doublement clochée, une fois par sa boîte et une fois par cette coque en chocolat tapissée à l'intérieur d'un praliné à la vanille. Ou encore Cyril Lignac. Un beau coup de lissage pour terminer le tout. Tout le monde est au chaud, on va le mettre 2 heures au congélateur pour que ça prenne. Les pâtissiers stars ne sont pas les seuls à vouloir leur part du gâteau. La bûche est aussi très attendue dans les palaces.
comme à l'hôtel de Crillon à Paris. Mathéo, est-ce que j'ai le sablé? Pour faire rayonner l'établissement, le chef pâtissier Mathieu Carlin a même choisi de reproduire la façade de l'hôtel. Elle est emblématique sur la place de la Concorde et qu'on l'avait jamais reproduit en tant que tel. Donc je trouvais que ça s'y prêtait complètement. Ça permet aussi d'avoir une bûche qui est reconnaissable tout de suite. Le Crillon fait la bûche à l'image de sa façade, mais quasiment tous les palaces ont fait ça une fois. À cette période, il y a énormément de touristes qui fêtent Noël en famille à Paris, et donc ils veulent du spectaculaire. C'est de la vente additionnelle énorme, et là encore, ils seraient fous de ne pas le faire, parce que la qualité d'un gâteau peut avoir un impact sur le remplissage des chambres. 110 € le gâteau, pas le plus accessible. Alors pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une nuit au palace, ni sa bûche signature, il reste le format mini, à déguster dans la pâtisserie de l'hôtel, à 20 € pièce. Le cool, c'est qu'ils surtout ils font des portions individuelles, parce que sinon on n'aurait jamais pris une bûche pour, comme disait le chef, pour 6 ou 8 personnes. Donc là au moins c'est hyper accessible. C'est les fêtes de Noël, donc le timing est sympa et c'est parfait. Et franchement, il n'y a pas trop de sucre. Et pendant que les clients dégustent, les pâtissiers voient déjà plus loin. La boule de Noël 2025, à peine sortie de ses ateliers, Nina Métayer bûche déjà sur celle de l'année prochaine. Avec Alexia, illustratrice, qui l'assiste à chaque nouvelle création événementielle. C'est très important de s'y prendre en avance parce que cette bûche, je pense qu'on a dû faire une centaine d'essais avant d'arriver à ça. Et plus on s'y prend en avance, plus on est sûr d'avoir une bûche aboutie. Et petite exclusivité, sa création de l'hiver prochain sera inspirée d'un conte de Noël. Et l'idée, c'est que j'aimerais bien que vous lisiez tous les deux. Moi, je veux beaucoup de petits détails de l'histoire. Je veux avoir la vision de chacun d'entre nous avec ce côté à la fois sombre, à la fois magique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse tous des croquis séparément, les uns des autres, qu'on ne se dise pas sur quoi on travaille. Faut pas juger ça la qualité du dessin. Non, c'est pas grave. Bah, vous appelez Alexia, vous lui dites, vous faites un croquis, elle vous le dessine bien. Vous donnez l'idée et je vous le fais. J'ai déjà plein d'idées. Pas de trêve de Noël pour les pâtissiers. Dans quelques semaines, c'est un autre défi qui les attend, la galette des rois, l'incontournable du début d'année.